Des tambours traditionnels qui résonnent, des dragons qui s'éveillent, c'est un spectacle féerique qui a été proposé à plus de 500 personnes dans l'enceinte chargée d'histoire du musée océanographique. Pour fêter le Nouvel An chinois, tout l'édifice, centenaire, avait été décoré de l'entrée où d'immenses lanternes étaient accrochées à la façade du bâtiment jusqu'à la grande salle qui accueille depuis 8 mois une œuvre majeure signée d'un artiste chinois réputé et représentant un filet de pêche monumental. Il y a énormément de symbolique, il y a énormément de choses à faire dans les traditions chinoises. Et ce soir, on a eu le plaisir d'avoir la danse du lion notamment. Donc c'est vrai que ça permet, toutes ces cérémonies permettent de rentrer dans la nouvelle année. Cette année, c'est l'année de la chèvre, donc le cheval a laissé la place à la chèvre. Et voilà, c'est très festif et plein de symboles. Les ponts sont plus que jamais construits entre la Chine et Monaco. Maintenant, charge à nous de faire fructifier tout ça, bien entendu, au travers et peut-être de nouvelles expositions dans le futur, ce qu'on espère. Et aussi grâce à ce salon Monaco qui est là effectivement pour qu'on puisse continuer à tisser des liens et des relations culturelles, économiques et environnementales avec la Chine. Le Nouvel An chinois est célébré un peu partout dans le monde chaque année. C'est une fête très familiale. De nombreux enfants, accompagnés de leurs parents, ont ainsi pu découvrir cette tradition ancestrale chinoise. Aujourd'hui, vous le voyez, nous avons des enfants, des familles, des personnes âgées, tous ensemble. Cela parle du renouveau, d'un nouveau départ. Toutes les choses du passé se sont envolées et l'on se tourne vers la nouvelle année. Cette fête se perpétue depuis des milliers d'années. J'espère que j'ai pu vous la faire découvrir à Monaco et qu'ainsi le meilleur nous soit réservé à tous. Magnifique, c'était vraiment une très très belle cérémonie, ça a mis en valeur tous les côtés qu'on ne voit pas en fait. J'imaginais pas que ce soit, enfin on l'imagine mais on ne touche pas du doigt à ce point l'organisation qu'il faut pour faire un tel événement. J'ai vu des lions qui dansaient et c'était joli. Et en fait, il y avait plein de couleurs différentes et c'était joli en fait. Il y avait les musiciens derrière qui jouaient de la musique. On avait le Bouddha qui était venu incarner les deux lions. On avait les deux lions qui à la fin étaient même venus dans les rangs pour saluer les gens et qu'on pouvait le toucher, on pouvait rigoler avec lui. C'était vraiment bien, c'était marrant et c'était cool. Le musée océanographique a tenu cette année à célébrer le Nouvel An chinois pour marquer également la fin de l'exposition On Sharks and Humanity. Inauguré le 8 juin 2014, ce projet culturel mené conjointement par le musée et la famille Wang a permis à une dizaine d'artistes chinois de réaliser des œuvres destinées à sensibiliser le grand public autour de la cause des requins. Un film retraçant les coulisses du montage de cette exposition a été diffusé. Il faut savoir qu'une grande partie des requins est décimée car leurs ailerons sont des mets très prisés en Chine. L'exposition On Sharks and Humanity quittera le 8 mars prochain Monaco pour entamer une itinérance qui la conduira à Moscou puis Pékin où pourra ainsi être véhiculé le message qu'elle porte, un message destiné à éveiller les consciences et permettre de stopper le massacre d'une espèce aujourd'hui fragilisée.